Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse officieuse après spéculation du prix du gaz dans ce pays. On parle du gaz domestique. Comment comprendre la situation que traverse le Cameroun depuis 2016? Une pénurie, des tentatives spéculatives, des hausses officieuses des prix, manipulation du gaz. Extrême nord, nord, Adamawa, sud Cameroun, ouest Cameroun, est Cameroun, nord-ouest, le gaz est rare. Le gaz domestique est extrêmement rare. Douala, ce n'est pas dans tous les endroits qu'on retrouve le gaz domestique. Et lorsqu'on le retrouve, il coûte 7 500, 8 000, très loin de 6 200 francs, très loin des prix homologués. Pourquoi? Poser la bonne question. Le gaz domestique se raréfie et la pénurie concerne quasiment toutes les marques. Aucune raison n'est avancée dans des stations-service au sujet de cette pénurie, encore moins sur un probable retour du gaz dans des points de vente. Aujourd'hui, il y a, demain, il n'y a pas. On vous parle d'une livraison. On vous oriente vers une autre station. Vous allez dans la station. Il n'y a pas. Ça vient de finir. Allez dans telle autre station. Vous faites le tour de Douala dans une seule station parce que vous n'avez qu'un type de bouteille bien précis. Que dit le ministre du Commerce? Rien. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, le ministre du Commerce et ses brigades ont fait le tour spécialement à Yaoundé pour attraper certains commerçants véreux qui étaient devenus adeptes dans la spéculation. A-t-il résolu le problème? Que non. Comment comprendre le silence du ministre du Commerce face aux multiples dénonciations de nombreux cas de viol, de violence flagrants de la réglementation en vigueur en matière d'approvisionnement en gaz et produits liquéfiés, GPL? On a informé, on a saisi les principaux responsables, rien, la situation ne va que s'agrandissant sur le marché. Comment comprendre l'accusation que portent certains marketeurs sur le fait que cette indisponibilité est causée par les problèmes d'approvisionnement sur le marché international? Encore la guerre russo-ukrainienne qu'on veut nous faire avaler. Comment croire cette version lorsqu'on apprend sous cap que le gaz, notre gaz, est exporté sous haute instruction vers un pays voisin? Pourquoi pas le dire? Le Tchad. Qu'est-ce qui peut justifier l'exportation de notre gaz? Pourtant, les textes de la République sont clairs là-dessus. L'importation du gaz ne sert en priorité qu'aux locaux, qu'au marché local. Mais hélas, on nous parle de ce gaz qui traverse pour le Tchad. Comment comprendre que les produits disponibles et importés prioritairement pour une consommation nationale est prioritairement destiné à un État voisin sur très haute instruction, tout ceci au détriment des marketeurs locaux qui se cachent derrière de telles manœuvres? À le savoir. Comment comprendre le non-respect de la réglementation en matière de répartition des produits pétroliers depuis presque un an? Pourtant, les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté numéro 024-PM-CAB du 13 février 2008 sont claires. Je cite, la répartition des quantités de GPL, gaz produits liquéfiés, mises à la consommation, est faite au prorata de la part des marchés détenus par chaque marketeur. Comment comprendre la mafia qui s'est érigée en règle dans ce secteur d'activité où certains marketeurs sont suspendus pour excès de creux alors que d'autres sont surstockés? Comment comprendre? Comment comprendre que certaines entreprises ne sont pas approvisionnées depuis le mois d'avril jusqu'à nos jours, malgré la présence de produits dans les dépôts de stockage, alors que les consommations mensuelles sont connues?
la Sonara étant, entre guillemets, en situation délicate, c'est à la SDP. Il faut donc poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas de gaz domestique à Douala, dans les principales villes de ce pays. Pourquoi faut-il souffrir? À Maroua, par exemple, pour avoir le gaz, les populations de Dougoy sont obligées de dépenser 1000 francs pour faire le tour et avoir une bouteille de gaz. La situation est critique. Comment comprendre l'opacité et l'arbitraire qui semble s'être érigé en modèle dans ce pays pour ce qui est de la gestion des gaz et produits liquéfiés? Entendez, le dire depuis 2016, ça disparaît. On ne livre pas à telle marque, on livre à une telle autre marque, on joue le jeu, les prorata ne sont pas respectés, tout va bien. Et le Cameroun, semble-t-il, se porte mieux. Depuis quelques semaines, les consommateurs de gaz domestique font face à la rareté de plusieurs marques sur le marché dans plusieurs localités du Cameroun. Les personnes sont obligées parfois d'acheter la bouteille de 12,5 kg à 8 000 francs CFA au lieu de 6 500 francs. Comme le carburant, on prétend que cette pénurie ne s'explique pas un problème de logistique. Il s'agit d'un retard accusé dans le déchargement d'un navire d'un importateur spécial. Vrai ou faux, on attend les résultats des lèvres du ministre du Commerce. Rappelons-nous que le gouvernement avait confessé que la pénurie de carburant était due au poids grossissant de la subvention de l'État dédiée à maintenir les prix de ces produits pétroliers. Il n'est pas exclu que ce problème touche désormais une plus grande surface, les gaz domestiques. Selon certaines voix dignes de confiance, le Cameroun ne dispose pas de stock suffisant, dit-on, pour construire sa demande. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. Qui bloque les stocks? Pourquoi c'est sur haute instruction que le gaz est acheminé vers les pays voisins? La question se la pose. Les ménagères recherchent le gaz, tandis que les commerçants, eux, vendent ce gaz à 7 500, 8 000 francs, très loin des prix homologués, parce qu'on sait que ces prix sont aussi subventionnés par l'État.